Le 10 octobre 2025, une décision capitale a changé le cours de l'histoire du Sahel. Ibrahim Traoré, avec un courage exceptionnel, a signé un accord militaire stratégique avec Noro, marquant un tournant décisif dans la défense du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement un achat d'armement, mais un acte symbolique de souveraineté et de détermination. Cette décision audacieuse suffira-t-elle à libérer le Burkina Faso de sa dépendance étrangère ou s'agit-il d'un pari risqué? Avec ce mouvement audacieux, Ibrahim Traoré a ouvert d'une nouvelle ère pour son pays, mais une question persiste. Cette stratégie assurera-t-elle réellement l'indépendance ou engendrera-t-elle des défis imprévus pour l'avenir? Lorsque Ibrahim Traoré a signé l'accord avec Noro, il ne s'agissait pas seulement d'une transaction militaire. C'était un acte de défiance envers les puissances occidentales qui avaient longtemps dicté les règles de la sécurité régionale. En finançant lui-même l'opération par le biais du Fonds national de souveraineté, le Burkina Faso a fait le choix de l'indépendance. Cette décision risquée offrait une promesse de contrôle national sur les ressources stratégiques, notamment l'or et le coton, mais elle imposait aussi une nouvelle réalité. L'objectif était clair: rétablir la sécurité intérieure et rompre avec la dépendance aux missions étrangères. Mais cette autonomie comportait des enjeux de taille. En cas d'échec, le Burkina Faso risquait l'isolement diplomatique et des pressions économiques accrues. Cependant, pour Traoré, l'inaction était le véritable risque. Il a compris que, sans pouvoir se défendre, aucune souveraineté n'était possible. Quelles conséquences cette quête de souveraineté pourrait-elle avoir sur l'équilibre géopolitique de la région? Le 10 octobre 2025, un convoi discret a traversé les faubourgs de Ouagadougou, transportant des armes chinoises d'une valeur de près de 250 millions de dollars, financées par le Burkina Faso lui-même. Ce geste marquait un tournant décisif, un acte volontaire de souveraineté dans un contexte où la sécurité nationale était plus que jamais menacée. Mais pourquoi ce choix de s'affranchir des partenaires occidentaux pour s'aligner avec la Chine? Derrière cette transaction, il y a une décision stratégique profonde, celle de garantir la sécurité du pays à tout prix. Le Burkina Faso, un pays autrefois dépendant des forces internationales, a pris une nouvelle direction. En engageant cette coopération discrète avec Pékin, Ibrahim Traoré a voulu envoyer un message fort. Son pays n'attend plus l'aide étrangère, il choisit de se défendre seul. Cette alliance pourrait être perçue comme un pivot géopolitique majeur. Mais pour Traoré, l'inaction était bien plus dangereuse que tout autre scénario. Après des années de dépendance militaire vis-à-vis des anciens colonisateurs, il était temps de changer la donne. Le risque de l'isolement diplomatique, certes présent, était largement compensé par l'espoir d'une indépendance retrouvée. Cependant, cette décision n'était pas sans risque. En optant pour la souveraineté militaire, le Burkina Faso se retrouvait dans une position délicate. Isolé sur la scène internationale, il fallait être prêt à assumer ce choix seul. Mais pour Ibrahim Traoré, le plus grand risque aurait été de ne rien faire. Ce choix audacieux pourra-t-il transformer le Burkina Faso en un acteur stratégique du Sahel, ou le pays risque-t-il de se retrouver coincé entre les grandes puissances? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant militaire. Il incarne un changement radical dans la manière dont le Burkina Faso se positionne sur la scène internationale. Dès sa prise de pouvoir, il a compris que la véritable souveraineté passait par un contrôle total sur les ressources essentielles, mais aussi sur la sécurité nationale. En signant l'accord avec Noro, il a enclenché une dynamique de défense indépendante centrée sur l'autosuffisance plutôt que sur les partenariats externes. Les premières retombées de cette décision se sont faites sentir rapidement. En quelques mois seulement, le pays a vu un regain de sécurité, notamment dans le nord, où les patrouilles militaires, désormais équipées d'armements modernes,
ont repris le contrôle des zones autrefois laissées à l'abandon. Pour la première fois depuis des années, les Burkinabés ont commencé à voir l'armée non plus comme une entité lointaine, mais comme une promesse tangible de sécurité. Cependant, ces changements ne sont pas seulement militaires. Ils touchent également le moral collectif de la population. Les jeunes Burkinabés, souvent désillusionnés, commencent à voir en Ibrahim Traoré un modèle de leadership pragmatique et responsable. Son discours a résonné particulièrement dans les écoles militaires, où son nom est cité non pas comme une légende, mais comme un exemple à suivre. Ce tournant dans la perception de l'État pourra-t-il se traduire par une stabilité durable, ou est-ce simplement un sursaut temporaire? Le 10 octobre 2025, un événement marquant a eu lieu. Sous un ciel sans lune, un convoi discret a traversé les faubourgs de Ouagadougou, transportant une cargaison d'armement chinois d'une valeur de près de 250 millions de dollars. Cette opération, financée par le Burkina Faso lui-même, représentait bien plus qu'un simple contrat militaire. Elle incarnait une volonté de rupture avec la dépendance extérieure, un tournant dans l'histoire du pays. Le gouvernement du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a annoncé que l'opération serait financée par le Fonds national de souveraineté, créé en 2024. Ce fonds, alimenté par les réserves d'or et les revenus d'exportation, visait à éviter l'endettement extérieur et à permettre au pays de prendre en charge sa propre sécurité. Pour Traoré, cette décision allait au-delà de l'acquisition d'armements modernes. C'était un message stratégique fort. Le Burkina Faso ne voulait plus être un acteur passif de sa propre sécurité. L'impact immédiat de cette décision a été visible. Le contrôle des provinces du Nord, autrefois sous le joug de groupes armés, a été restauré. Les routes de l'or et du coton, vitales pour l'économie du pays, ont été sécurisées, redonnant ainsi de l'espoir aux habitants. Mais la portée de ce geste ne se limitait pas à une simple victoire militaire. Le Burkina Faso, par le biais de cette transaction, a mis fin à sa dépendance envers les missions militaires internationales, qu'elles soient européennes ou américaines. Cette rupture avec l'influence occidentale a été perçue comme une forme de réaffirmation de la souveraineté nationale. Pourtant, ce choix n'était pas sans risque. L'isolement diplomatique était une conséquence inévitable. Les pays occidentaux ont immédiatement exprimé leurs préoccupations concernant les relations croissantes entre le Burkina Faso et la Chine. Mais pour Ibrahim Traoré, l'isolement diplomatique était un moindre mal par rapport au risque plus grand de continuer à dépendre des puissances étrangères pour garantir la sécurité du pays. Au lieu de recevoir des aides conditionnées et de dépendre des programmes de défense étrangers, il a choisi de prendre les rênes de la sécurité du Burkina Faso. Cette décision audacieuse a fait du pays un exemple de souveraineté dans un contexte régional où de nombreux autres États africains luttent contre l'ingérence étrangère. Cependant, l'impact de cette décision ne s'est pas fait sentir uniquement dans le domaine militaire. À mesure que les équipements chinois arrivaient, une transformation de l'armée burkinabé était en cours. Les soldats étaient formés pour utiliser ces nouvelles technologies et tactiques, changeant ainsi la dynamique de la défense nationale. De plus, les premiers résultats ont montré des améliorations notables dans la réponse aux attaques, avec des délais d'intervention réduits de manière significative. Les analystes et les observateurs internationaux ont rapidement identifié le Burkina Faso comme un acteur émergent dans la région du Sahel. Mais cette émergence venait avec des défis. Si le pays réussissait à maintenir cette trajectoire, il pourrait devenir un leader en matière de défense indépendante en Afrique de l'Ouest. En revanche, une mauvaise gestion de cette indépendance risquait de plonger le pays dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de la Chine. Le Burkina Faso réussira-t-il à maintenir son indépendance tout en naviguant dans les eaux complexes de la géopolitique mondiale? Ou la décision de Traoré s'avérera-t-elle être un pari trop risqué?
Le choix stratégique de Ibrahim Traoré de financer l'acquisition d'armements modernes a rapidement porté ses fruits. En quelques mois, les effets de cette décision se sont traduits par des résultats concrets et mesurables dans plusieurs domaines clés de la sécurité nationale. Le plus significatif a été la réduction drastique du nombre d'attaques armées dans les provinces du nord du Burkina Faso, une zone jadis sous le contrôle de groupes terroristes et criminels. Selon les données fournies par le ministère de la Défense, le nombre d'attaques armées a chuté de 38% entre août et décembre 2025. En août, 118 incidents armés avaient été enregistrés chaque mois, tandis qu'en décembre, ce nombre était tombé à 73. Ce chiffre, bien qu'encore préoccupant, marque un progrès notable dans le contrôle du territoire par l'armée burkinabé. Les patrouilles les mixtes dotées de véhicules blindés et d'armements sophistiqués ont repris le contrôle des routes vitales, notamment celles utilisées pour l'exportation de l'or et du coton. Au-delà des chiffres d'incidents armés, un autre indicateur clé de la réussite de cette stratégie a été l'amélioration des délais d'intervention des forces de défense. Avant l'introduction des nouveaux équipements, le temps moyen nécessaire à l'armée pour intervenir après une alerte était supérieur à 90 minutes. Fin 2025, ce délai a été réduit à 35 minutes grâce à l'optimisation des réseaux de coordination et à l'utilisation de nouveaux véhicules de commandement. Cette amélioration, qui a doublé l'efficacité de l'armée, est un exemple flagrant de l'impact positif de l'autosuffisance militaire sur la réactivité du pays face aux menaces. Sur le plan économique, la transformation de l'armement et de la sécurité a également eu des retombées positives. Les recettes générées par les exportations d'or, une des principales sources de financement pour le Fonds national de souveraineté, ont augmenté de 12% dans les 6 derniers mois de 2025. Cette augmentation des exportations a permis de soutenir la capacité de maintenance des équipements militaires importés, tout en finançant la formation de plus de 200 techniciens spécialisés dans la maintenance des matériels militaires. Par ailleurs, le projet de réarmement a également montré des signes d'efficacité dans la gestion des ressources humaines. Les formations dispensées aux soldats locaux ont permis non seulement d'améliorer leurs compétences techniques, mais aussi de renforcer leur morale. La montée en compétences des forces de sécurité nationale a facilité une transition plus fluide vers une défense autonome, marquée par une réduction significative des incursions armées et une augmentation de la stabilité dans des zones jadis instables. Cependant, les chiffres et les données ne suffisent pas à eux seuls à garantir la durabilité de cette stratégie. Les défis géopolitiques, en particulier la réaction des puissances occidentales et la relation avec la Chine, restent des questions cruciales. Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement les conséquences à long terme de cette décision. Les résultats tangibles de cette stratégie suffiront-ils à maintenir la stabilité du Burkina Faso, ou la dépendance à de nouveaux alliés pourrait-elle remettre en cause cette indépendance naissante? La décision d'Ibrahim Traoré de rééquiper le Burkina Faso en armement moderne, financé par ses propres ressources, a rapidement suscité deux réactions opposées au sein de la communauté internationale. D'un côté, certains analystes géopolitiques et experts militaires saluent cette initiative comme un modèle de souveraineté régionale. Ils estiment que le Burkina Faso pourrait désormais servir de modèle pour d'autres nations du Sahel, offrant une alternative viable aux dépendances historiques à l'égard des puissances occidentales. Pour ces experts, Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui, loin d'être spectateurs de l'histoire, choisissent de la façonner. De l'autre côté, certains critiques, notamment des diplomates occidentaux et des experts en défense, s'inquiètent des implications à long terme de cette stratégie.
Il souligne que l'entrée de la Chine sur le marché militaire du Sahel pourrait créer une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de Pékin. Ces critiques estiment que la coopération avec la Chine, bien que financièrement avantageuse à court terme, pourrait s'accompagner de contraintes politiques et stratégiques difficiles à anticiper. En outre, l'accélération de la militarisation dans une région déjà instable pourrait, selon certains, exacerber les tensions et mener à une nouvelle course aux armements. Le principal dilemme posé par la stratégie de Traoré est donc celui de l'équilibre. D'un côté, l'indépendance militaire est un impératif moral pour le Burkina Faso, un pays qui a souffert des ingérences extérieures. La question est: peut-il réellement atteindre l'autosuffisance sans compromettre sa souveraineté politique et économique? D'un autre côté, la dépendance à l'égard de partenaires extérieurs, même si elle permet des gains à court terme, pourrait laisser le pays vulnérable à des influences étrangères sur le long terme. Pour beaucoup, la clé du succès réside dans la gestion pragmatique de cette nouvelle indépendance. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des armes et de former des soldats, mais de s'assurer que chaque investissement dans la défense nationale s'accompagne d'une véritable stratégie de développement économique et politique. Traoré lui-même semble conscient de cet enjeu, en insistant sur la nécessité de maintenir un contrôle local sur les ressources et de garantir une bonne gouvernance dans l'utilisation des fonds. Alors, la question demeure: cette stratégie d'indépendance pourra-t-elle résister aux pressions internes et externes, ou le Burkina Faso devra-t-il sacrifier sa souveraineté pour préserver sa stabilité? Au milieu de cette transition stratégique, un élément clé est apparu: la capacité du Burkina Faso à non seulement protéger ses frontières, mais aussi à maintenir un équilibre régional. L'arrivée des équipements militaires chinois a renforcé la position de Traoré sur la scène internationale, mais la question de la durabilité de cette indépendance militaire reste. À ce stade, le Burkina Faso n'est plus simplement un acteur isolé, mais un pilier potentiel d'un bloc de sécurité plus large dans le Sahel. Le soutien militaire chinois n'est pas sans contrepartie. Bien qu'il ait permis une transformation rapide de l'armée, il soulève des interrogations sur l'avenir des relations du pays avec ses voisins et partenaires internationaux. En particulier, la manière dont la Chine pourrait utiliser cette coopération pour ses propres intérêts géopolitiques à long terme reste floue. Cependant, pour Traoré, cette relation est avant tout pragmatique. Il s'agit de se protéger tout en négociant la meilleure position pour son pays sur l'échiquier mondial. Ainsi, la véritable question n'est pas seulement de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir cette indépendance, mais plutôt si cette nouvelle stratégie renforcera réellement la sécurité à long terme dans la région. Le Burkina Faso pourra-t-il naviguer habilement entre ces enjeux de souveraineté et de dépendance géopolitique sans perdre son autonomie? La stratégie d'indépendance militaire initiée par Ibrahim Traoré a rapidement donné des résultats concrets qui ont modifié la dynamique géopolitique du Sahel. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un État fragile dépendant des aides extérieures, a transformé son image en un acteur déterminé à garantir sa sécurité et ses ressources. Cette évolution a des répercussions profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région. L'une des premières conséquences visibles a été l'amélioration de la sécurité intérieure. Depuis l'introduction des équipements militaires chinois, les forces armées burkinabées ont pu reprendre le contrôle des zones du nord, où des groupes armés ont longtemps semé la terreur. Les routes stratégiques reliant les régions productrices d'or et de coton ont été sécurisées, offrant ainsi de nouvelles perspectives économiques pour la population locale. Le retour de la sécurité a également entraîné un renouveau des investissements et une reprise des activités commerciales. En outre, le Burkina Faso a amorcé une réorganisation de ses infrastructures militaires.
créant une nouvelle dynamique de défense qui s'étend au-delà de ses frontières. Le pays a commencé à renforcer ses partenariats régionaux, en particulier avec le Mali et le Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette coopération a permis de créer un réseau de renseignements communs et des exercices militaires conjoints, renforçant ainsi la résilience de la région face aux menaces terroristes. L'armée burkinabé, autrefois perçue comme déconnectée de la réalité, est désormais vue comme une force capable d'intervenir rapidement et efficacement. Cependant, ces changements ne sont pas sans défis. La dépendance à la Chine, bien qu'elle ait permis un renforcement rapide des capacités militaires, pourrait, à long terme, compliquer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Alors que les relations avec les puissances occidentales se tendent, le pays se retrouve dans une position géopolitique délicate. Le soutien militaire chinois ne vient pas sans condition, et le Burkina Faso pourrait se retrouver pris entre deux feux, confronté à des pressions extérieures croissantes. Sur le plan économique, les retombées de la stratégie de défense ne se limitent pas à la sécurité. L'augmentation des exportations d'or et la stabilisation des zones minières ont permis de renforcer les finances du pays. Les revenus générés par les exportations ont été investis dans la modernisation des infrastructures militaires et dans le financement des formations techniques locales, garantissant ainsi la pérennité du projet. Toutefois, ces progrès doivent être suivis de près, car la dépendance à un modèle économique basé sur les ressources naturelles comporte toujours des risques. Ainsi, les véritables conséquences de cette stratégie dépendront de la capacité du Burkina Faso à équilibrer sa souveraineté avec les pressions internationales et régionales. L'indépendance militaire sera-t-elle le gage d'une stabilité durable ou un piège géopolitique dont le pays pourrait difficilement se sortir? Alors que le Burkina Faso poursuit sa transition vers une défense autonome, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux repose sur une dynamique différente, influencée par les choix géopolitiques, la gestion interne des ressources et les relations internationales. Voici trois scénarios qui pourraient façonner l'avenir immédiat du pays. Scénario de base, consolidation et stabilité. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir un équilibre entre ses relations avec la Chine et ses voisins africains, tout en renforçant ses capacités militaires et économiques. La coopération avec le Mali et le Niger continue de se développer, et les trois pays forment un bloc de défense régional plus robuste. Le gouvernement burkinabé réussit à gérer les tensions avec les puissances occidentales sans compromettre ses relations stratégiques avec Pékin. La sécurité continue de s'améliorer et les investissements étrangers augmentent grâce à une stabilité retrouvée. Dans ce scénario, l'économie se développe de manière durable, soutenue par les exportations d'or et la croissance des investissements dans les infrastructures. Scénario optimiste. Le modèle régional. Le scénario optimiste envisage que le Burkina Faso devienne un modèle de souveraineté et de coopération en Afrique de l'Ouest. L'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger forme un véritable noyau de sécurité et de développement, offrant une alternative aux interventions étrangères. Le pays parvient à diversifier ses sources de revenus et à renforcer son autonomie économique. Les indicateurs sécuritaires continuent de s'améliorer et les retombées économiques sont substantielles, avec une hausse de 10 à 12% des exportations minières et une croissance soutenue des infrastructures locales. En outre, la transformation du pays inspire d'autres nations du Sahel à suivre une voie similaire, et le Burkina Faso devient un leader régional dans la gestion de la souveraineté et de la sécurité. Scénario pessimiste. Tensions internes et isolement. Dans le scénario pessimiste, le Burkina Faso se trouve confronté à des tensions internes croissantes et à un isolement diplomatique.
La dépendance vis-à-vis de la Chine crée des frictions au sein de la population, qui devient de plus en plus méfiante envers l'influence étrangère. Le gouvernement fait face à des critiques internes concernant la gestion des fonds et la transparence dans les contrats militaires. À l'international, la coopération avec la Chine continue de susciter l'hostilité, notamment de la part des puissances occidentales qui pourraient intensifier les pressions économiques et diplomatiques. Sur le plan sécuritaire, bien que les forces armées aient renforcé leur présence dans le pays, des incidents réguliers avec des groupes armés et des tensions sociales sapènent la stabilité du pays. La question clé réside dans la capacité du Burkina Faso à naviguer entre ces différents scénarios, tout en équilibrant ses ambitions de souveraineté et les réalités géopolitiques internationales. Le parcours d'Ibrahim Traoré et la transformation du Burkina Faso ne se limitent pas à des chiffres et des stratégies militaires. Ils touchent quelque chose de plus profond, de plus humain. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas simplement une question de pouvoir militaire, mais un enjeu de dignité nationale et de responsabilité individuelle. Ce projet de défense nationale porté par Traoré a réveillé un sentiment de fierté chez les Burkinabés, en particulier et chez les jeunes générations qui se sentent désormais acteurs de leur propre destin. L'un des aspects les plus frappants de cette évolution est la manière dont la population burkinabé perçoit l'armée. Là où, par le passé, l'armée était souvent vue comme une institution distante, souvent associée à des conflits internes, elle est maintenant considérée comme une promesse de protection et de sécurité. Pour la première fois, les Burkinabés ont vu les soldats revenir dans leur communauté, non pas comme des étrangers imposés, mais comme des défenseurs de leur propre sol dotés de moyens modernes. Ce changement a non seulement renforcé la confiance dans les forces armées, mais a aussi renforcé la cohésion nationale. Pour la population locale, la transformation n'est pas seulement visible dans les rues ou dans la sécurisation des zones rurales. Elle se reflète dans une nouvelle attitude collective, où chacun se sent plus impliqué dans la défense nationale. Les Burkinabés ne voient plus la souveraineté comme un idéal abstrait, mais comme une réalité vécue au quotidien. Le sentiment d'appartenance et de responsabilité s'est accru, marquant un tournant dans l'histoire du pays. Dans cette dynamique, la question fondamentale est ce renouveau de la confiance et de la responsabilité peut-il être maintenu et amplifié dans un pays confronté à des défis géopolitiques complexes? Pour que la stratégie d'indépendance militaire d'Ibrahim Traoré devienne une réalité durable, il est nécessaire de mettre en place une série d'actions concrètes et structurées. L'objectif est de transformer les gains obtenus sur le plan de la sécurité en un développement économique solide et une gouvernance transparente. La première étape consiste à renforcer les capacités locales en matière de maintenance militaire. Le Burkina Faso a déjà amorcé ce processus en formant des techniciens spécialisés pour entretenir et réparer les équipements militaires modernes. D'ici 2027, l'objectif est d'atteindre une autonomie de 40% dans la maintenance des véhicules blindés et des systèmes d'armement. Cette initiative permettra non seulement de réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, mais aussi de créer des emplois locaux, stimulant ainsi l'économie nationale. Ensuite, il est essentiel d'instituer un cadre de gouvernance clair et responsable pour la gestion des fonds du Fonds national de souveraineté. Traoré a insisté sur la nécessité de maintenir une transparence totale dans l'utilisation des ressources afin d'éviter tout soupçon de corruption et garantir que chaque dollar investi dans la défense profite directement à la sécurité du pays. Un audit externe semestriel pourrait être mis en place pour évaluer l'efficacité des dépenses et garantir une utilisation optimale des fonds. Enfin, la coopération régionale doit être consolidée. Le Burkina Faso, par son exemple, a déjà amorcé un rapprochement avec le Mali
et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette coopération doit être renforcée à travers des projets communs en matière de sécurité, d'infrastructure et d'échanges commerciaux. Une sécurité collective dans la région permettra non seulement d'assurer la stabilité du Burkina Faso, mais aussi de contribuer à celle du Sahel dans son ensemble. Cette feuille de route permettra-t-elle de maintenir l'élan et d'assurer la pérennité du projet d'indépendance militaire, ou est-elle trop ambitieuse pour un pays encore en transition? Le 10 octobre 2025, dans la pénombre de la nuit, un convoi discret a traversé les rues de Ouagadougou, symbolisant un tournant pour le Burkina Faso. Ce moment a marqué la fin d'une ère de dépendance et le début d'une nouvelle ère de souveraineté. Ibrahim Traoré, avec sa vision et son courage, a ouvert la voie à une indépendance militaire qui ne se mesure pas seulement en armement, mais en dignité retrouvée. Ce geste, silencieux mais profond, a résonné au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a inspiré non seulement les Burkinabés, mais aussi d'autres pays du Sahel qui voient dans ce modèle une chance de se réapproprier leur destin. Le pays a tourné la page de l'attente passive pour écrire une nouvelle histoire où la souveraineté n'est pas un luxe mais une nécessité. À l'avenir, chaque étape de ce projet sera une question de continuité et de responsabilité. Le véritable défi ne réside pas dans l'acquisition d'équipements modernes ou dans les discours politiques, mais dans la capacité du Burkina Faso à transformer cette énergie en progrès durable pour sa population. Ainsi, la question est de savoir si le Burkina Faso, après avoir fait le premier pas vers l'autosuffisance, pourra continuer à avancer sans se laisser submerger par les défis internes et externes. Alors que le Burkina Faso prend des mesures décisives pour assurer sa souveraineté, la question de son avenir reste entre les mains de chaque citoyen, chaque acteur du changement. Ibrahim Traoré a ouvert une voie, mais il appartient maintenant à tous de contribuer à cette vision collective d'indépendance et de stabilité. La souveraineté n'est pas simplement une question de pouvoir militaire ou de ressources, elle se construit dans la participation active de chacun à la sécurité, à l'économie et à la vie politique du pays. Le Burkina Faso a franchi un pas décisif, mais ce chemin exige encore des efforts, de l'engagement et une vigilance constante. À l'heure où les défis sont nombreux, la véritable question est: que peut-on faire à notre niveau pour soutenir cette vision? Ensemble, les Burkinabés peuvent transformer cette ambition en réalité. Rejoignez le mouvement, participez à la discussion et engagez-vous pour un Burkina Faso plus fort et plus autonome. Le temps est venu de ne plus attendre les solutions d'autrui, mais de créer les siennes. Le futur du pays se dessine maintenant, et il dépend de chacun de nous.